Alors, ça me fait plaisir là, de voir que vous êtes venus aussi nombreux pour que je commente avec vous le rapport qui est sorti et qui a été décrit comme un rapport qui était ordinaire, alors que c'est un rapport extraordinaire. Si vous n'avez pas lu les 34 autres, là, vous prendrez le temps d'y lire. Il est évident que Saguenay ressort du groupe comme étant le rapport par excellence. D'ailleurs, je tiens à vous dire que Mme David, qui était ici, l'a dit devant 5 témoins quand elle était ici, que c'était le plus beau de tous les rapports qui existaient. Puis hier, quand on lit ça, c'est vrai que le vocabulaire qu'ils ont utilisé, je pense que le vocabulaire qui décrit l'introduction et la conclusion ont été écrits bien avant la confection du rapport. Je vais passer avec vous les points un par un, là, puis après ça, vous jugerez si ce sont des choses graves. D'abord, il y a une chose que vous devez savoir et qu'ils n'ont pas compris, c'est que Promotion Saguenay a des revenus qui sont autonomes. C'est-à-dire, c'est des revenus qui ne viennent pas des citoyens. C'est des revenus autonomes. Alors, elle en a pour 1,2 million l'année dernière. Et les subventions qu'elle a faites, la Ville aurait pu les faire, mais les subventions qu'elle a faites sont prises à même les revenus autonomes. Elle va, à l'avenir, faire un compte de banque indépendant pour ça, pour éclaircir les affaires, mais ça va revenir au même. D'abord, allons-y avec les points qu'on nous reproche. On nous dit qu'à Grand-Anse, on a installé les égouts et l'eau, et qu'on les a installés par Promotion Saguenay, c'est pas la Ville, et c'est la Ville qui aurait dû faire ça. Évidemment, il fallait aller voir pourquoi on a fait ça. J'ai dit, c'est vrai, la Ville aurait dû le faire. Et finalement, quand tu regardes le dossier en profondeur, c'est le ministère qui l'exige. Quand est venu le temps de construire l'aqueduc et l'égout pour les bateaux de croisière, parce que vous savez que les bateaux vont s'alimenter, le ministère et DEC Canada ont dit on ne subventionne pas la Ville, mais on va subventionner Promotion Saguenay. Donc, nous, pour aller chercher les subventions, on a utilisé Promotion Saguenay. Ils nous ont également reproché d'avoir loué des espaces pour une navette maritime dans l'espace de Promotion Saguenay à la baie pour 1 $ par année. Elle dit c'est illégal de louer un local 1 $ par année. Le contrat prévoit qu'il y a d'autres exigences. Par exemple, apporter des améliorations locatives, faire la navette, même s'il y a un seul passager, ils sont obligés de la faire parce qu'ils ne voulaient pas y aller. À l'entreprise qui va, ils disent, on y va pas, nous autres, c'est trop un gros risque. Bien, nous, on a dit, on va te fournir le local pour 1 $. Tu vas au moins, tu ne paieras pas ton local, mais tu vas nous garantir deux choses. Si ça va mal pendant la saison, tu vas continuer jusqu'à la fin de la saison. Parce que nous autres, on avait pris des engagements. Si tu perds de l'argent, tu n'arrêtes pas là, au mois d'août. Là. Tu vas jusqu'à la fin. Si tu perds 200 000 $ par année, tu le perdras. Deuxièmement, s'il y a une seule personne dans le bateau, tu pars pareil. Et ça, c'est parfaitement légal, on l'a vérifié. Le loyer est en compensation d'obligations financières qu'eux autres ont pris, des risques financiers. Ça, c'est un reproche qu'ils nous ont fait. Ils nous ont reproché, mais d'une façon vague, on n'est même pas capable de comprendre, mais en tout cas, c'est un reproche qu'ils font, qu'il y a eu un échange de terrain entre Promotion Saguenay et la Ville. Moi-même, je ne comprenais pas tellement, j'ai demandé, mais même les avocats ici, puis tout, on ne comprend pas. Dans le parc industriel, on a dû faire un chemin et un rond-point. Et il y a une partie de terrain qui appartenait à Promotion Saguenay, parce que Promotion Saguenay est propriétaire de beaucoup de terrains. On a même hérité d'avant la fusion, qui était à l'Aspect, tout ça. Et on a fait un échange de terrain avec Promotion Saguenay. Et écoutez, c'est un terrain qui est évalué à 7 628 $. On ne tombera pas sur le dos. Ils nous le reprochent. Mais là-dessus, je tiens à vous dire que même nous autres, on ne sait pas trop pourquoi ils nous le reprochent, mais ils nous le reprochent. Vous n'auriez pas dû faire des échanges de terrain. Puis ce qu'on a essayé d'imaginer, là, on a dit, pourquoi elle pense à ça? Parce que dans certaines villes, il y a eu, vous le savez, des terrains qui ont été vendus 1 piastre, qui ont été revendus le lendemain 1 million. Là. Mais c'est pas ça pendant tout, là. Ensuite, elle nous reproche également les biogaz. Elle nous dit, vous avez les biogaz faites affaire avec une entreprise privée. On a sorti une quinzaine d'exemples. Il y en a partout au Québec.
des entreprises dans le domaine des déchets, des biogaz, tout ça, des villes qui font affaire. Écoutez, c'est une fonctionnaire qui dit ça, là. C'est pas le pape, là, c'est pas un juge, là. Une fonctionnaire qui vient ici à partir du mois de janvier, qui reste ici pendant une longue période de temps, puis qui fouille à peu près 18 000 contrats, c'est ça qu'elle trouve. Alors nous, d'ailleurs, les biogaz, la MRC l'a signé aussi. Donc la MRC, si c'était faux, avec Jean-Marie Claveau comme préfet, ils l'ont signé pareil comme nous autres. Tout le monde a signé ça. Ensuite, ils nous ont reproché l'aide aux artistes. C'est parce que, dans un sens, là, ils ont raison d'éclaircir ce point de vue-là, on ne l'avait jamais vu comme ça. C'est que le 1,2 million, là, de revenus autonomes que génère Promotion Saguenay, ça, on le met, nous autres, dans le compte de Banque Générale. On sait qu'on a 1,2 million. Puis avec ça, on donne des aides, le grand défi, des choses comme ça. Ça serait mieux d'avoir un compte de banque indépendant, séparé, pour être sûr que cet argent-là ne vient pas des citoyens. Là-dessus, on va le faire. Là. Ça, on va avoir un compte de banque indépendant pour ça. Mais on ne dépensera jamais en aide tout ce qu'on a. Là, on a 1,2 million. Mais c'est pas grave, on va le faire. La même chose pour le club de hockey de Jonquière. Il n'aurait pas de club de hockey de Jonquière si on ne les avait pas aidés. Vous le savez, c'était une des conditions. Alors, c'est un gros reproche, ça, de nous. On a aidé le club de Jonquière. Et en plus, on a le droit si c'est des revenus autonomes. L'année prochaine, vous allez voir, on va le refaire encore. Puis ils sont d'accord. C'est des revenus autonomes. Mais oui, moi, ça l'était, sauf que c'était dans le même compte de banque. C'est une technicalité. Puis on en fait un drame. Radio-Canada, hier, ils avaient vu le déploiement. D'ailleurs, ils ont eu le rapport Radio-Canada avant moi. Et c'était bien entendu avec un email qu'on ne devait pas sortir ça avant 5 heures. Il avait averti tout le monde. Hey, c'était là, le grand secret. Puis Gilles Bergeron, qui était à la table de Radio-Canada, le sien était tout chiffonné. Il n'avait pas dû l'avoir à 5 heures. Je tiens à vous dire une chose aussi. C'est que Promotion Saguenay, il y avait une personne qui était autour de la table de Promotion Saguenay qui a participé à toutes les discussions, bien, aux décisions. C'est Jean-Marie Claveau qui est le député. Il a participé à toutes les discussions, lui, toutes ces décisions-là. On nous dit aussi que Marc Urbain Pro, le contrat qu'on a donné à Marc Urbain Pro pour nous éclaircir la taxation des barrages, c'est un gros défaut, ça, là. Bien, ça, il nous dit que ça aussi, on aurait dû le prendre à même les revenus autonomes. Bon, on va le faire. On est capable de le faire. Alors, c'est pas grave. Aussi, il faut que je vous dise que les travaux qui sont faits à l'aéroport, eux autres, ils disent le stationnement qu'on a construit. Ce stationnement-là, on aurait dû le construire par la ville. Donc, on aurait dû taxer des citoyens pour le faire le stationnement à l'aéroport. Nous, on est beaucoup plus imaginatifs. On a dit non, il ne faut pas taxer les citoyens. Tous les travaux qui ont été faits à l'aéroport, on ne voulait pas que ça soit payé à même la taxe. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque billet d'avion, il y a une taxe de 25 $. Et c'est avec ça qu'on a payé le stationnement. Ils nous le reprochent. Ils disent non, vous auriez dû faire ça par la ville, par les taxes de la ville. Hey! Si on charge 648 $ de moins de taxes par année que les autres villes, c'est là-dessus qu'ils devraient vérifier. C'est ça qu'ils devraient voir. Comment on peut être imaginatif? C'est 30 millions qu'on laisse dans la poche de nos citoyens chaque année, puis on se développe comme jamais. Puis ils nous en font des reproches. C'est pas, vous savez, c'est pas une machine à compétence, le gouvernement du Québec. Regardez-les, ils n'ont jamais une scène. Nous autres, on ne taxe pas, puis on a de l'argent. On a toujours trop d'argent. Voyez-vous dire qu'on n'a pas d'argent? Puis là, ils viennent nous dire, hey, c'est tout des détails, là, ce que je viens de vous donner là. Hein? Parce que dans le fond, là, dans le fin fond, là, ce qu'ils cherchaient, c'était de la corruption. C'est rien que ça qu'ils cherchaient. Le reste, c'est un prétexte. Ils cherchaient à Saguenay de la corruption, puis ils n'ont pas trouvé. Hein? Saguenay, il n'y a pas une ville plus propre au Québec que Saguenay. Ils ont tout fait. Nos fonctionnaires nous l'ont dit, là, les dossiers qui ont sorti. Il y en a une qui m'a dit, j'ai mis 800 heures là-dedans. 800 heures qu'elle a mis depuis le mois de janvier. Ils n'ont rien trouvé. C'est des niaiseries, comme je viens de vous dire là. Fais-les par un plutôt que par l'autre. Une technicalité, fais ci, fais ça. Bon. Si vous autres, vous trouvez ça grave, ce que je viens de vous énumérer là, on va parler de la ville maintenant. C'est encore pire. La ville, on a des vérificateurs externes, un comptable qui vient chaque année. On a 2 avis juridiques qui nous disent « tu n'as pas à aller en appel d'offres, tu n'as pas besoin d'aller sur invitation, tu peux les choisir. » On en a 2. Elle, la fonctionnaire qui vient ici commander, on sait comment,
Elle dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Elle est meilleure que nos avocats, elle. Sauf qu'on s'est dit, là-dessus, on ne fera pas d'histoire. On va y aller. C'est pas grave, ça. Allez demander, aller en soumission pour la Ville. On a décidé ça, on va le faire. Concernant les dossiers qui sont déposés ici, il y a un délai de 8 jours qu'on doit respecter. Hey, on en dépose là, peut-être 15-20 000. Il y a un délai de 8 jours qu'on doit respecter avant d'accorder le contrat. À 7 reprises, on s'est trompé d'une journée. 7 reprises, on s'est trompé d'une journée. C'est grave, ça. Là. Et aussi, il n'y a aucune entreprise qui s'en est plaint. Personne s'en est plaint. Là. Si quelqu'un s'en était plaint, il avait dit « ça m'a causé un préjudice », jamais. On l'a appris là, nous autres aussi. On a dit à nos fonctionnaires « faites attention, là, c'est un petit détail, mais ça peut être agaçant, faites attention ». En 2011, ils sont arrivés avec un nouveau système électronique, vous devez le savoir comme moi, pour aller en appel d'offres. Ils sont arrivés en 2011. Et là, il fallait remplir des formules. Il faut inviter tout le monde. Ils nous reprochent qu'à une reprise, on n'a pas coché que le Nouveau-Brunswick avait le droit de venir. Hey, on a averti nos fonctionnaires aussi. C'est tout un péché, ça. On a oublié de cocher, parce que c'est des formules nouvelles, c'était nouveau, ça a commencé en 2011. On n'a pas coché que le Nouveau-Brunswick avait le droit de venir soumissionner. Après ça, un autre approche. Ils disent, quand vous ouvrez des soumissions, ça prend nécessairement 2 témoins. Puis je pense que c'est bien pour pas qu'il y ait des jeux d'enveloppe, c'est normal. Sauf qu'on a toujours considéré que la personne qui ouvrait l'enveloppe, c'était un témoin, puis il y avait une autre personne. Ça fait 2 personnes. Mais ils disent non. La personne qui ouvre l'enveloppe, ce n'est pas un témoin. On a dit, pas grave, on a averti tout le monde. À l'avenir, 2 témoins, une personne de plus. On va dire, franchement, il faut fouiller là, pour essayer d'arriver à ça. Il ne faut rien écrire. Mais on a dit, c'est correct. Je vous souligne qu'ils nous disent qu'à 100 % c'est toujours le plus bas soumissionnaire qu'il a eu. C'est la seule fois qu'ils nous félicitent, je pense. Mais ça, c'est pareil là-dedans. Hey, vous lirez ça, vous allez avoir du fun, là. Les 34 autres, là, vous allez avoir du fun. Ensuite, les ressources humaines. Regardez ce qu'ils nous reprochent. Ils nous disent qu'on a choisi quelqu'un. Regardez bien si c'est quasiment vicieux. Il y a nous, les employés de la Ville, il faut régulièrement, on a régulièrement des employés qui ont des problèmes psychologiques, problèmes de comportement, tout ça, ils ont besoin d'aide, des ressources humaines, ou en tout cas, c'est une firme en ressources humaines. Il y en a 2 de ces firmes-là à Saguenay. 2 importantes qui sont capables, parce que pas tout le monde, là, tu ne peux pas aller voir le petit gars du coin, là, ça prend quelqu'un qui connaît ça. Il y en a 2. Une des 2, il y a 2 ans, dit « moi, j'y vais plus soumissionner ». Elle dit « j'y vais plus ». Puis on est obligé d'en avoir 2 quand on va sur invitation. Tu es obligé d'en avoir 2. Une des 2 nous dit, en 2011, « moi, j'y vais plus soumissionner chez vous ». OK. L'année suivante, cette firme-là, on y a parlé, puis les relations étaient quand même pas pires, puis il n'y en a pas d'autres dans la ville, puis là, on se risquait d'en avoir de Montréal, de tout ça, puis on s'est dit là, probablement, qu'il est défauché, là, puis on va l'inviter pareil. Bien là, ils nous disent un instant, vous avez invité une personne qui vous a dit qu'elle ne soumissionnerait pas, donc vous avez arrangé ça pour que ça soit l'autre. Bien non, c'est pas ça, là, c'est qu'on s'est dit, là, il n'y en a rien que 2, puis on va y offrir, voir s'il veut venir encore, c'est quand même un contrat important. Non! Il vous a envoyé une lettre vous disant qu'il ne soumissionnait pas, puis vous l'avez invité pareil. Donc, vous l'avez donné au deuxième. C'est vicieux, penser de même, là. Mais c'est de même, c'est ça qu'il dit. La surveillance des travaux. En 2011, est arrivé des nouvelles règles. Ils ont dit là, maintenant, pour la surveillance des travaux, il faut aller en soumission. Il y en a un chantier, on l'avait commencé avec un. Puis là, il fallait donner une deuxième étape, mais il y en a juste un, là, dans tous les travaux qu'on a faits. C'était ce contracteur-là qui l'avait, puis on dit, on n'est pas pour changer, là, puis retourner en soumission. Il y a un que lui qui connaît le dossier, puis on a continué avec lui. Ça a coûté 44 000, ça aurait coûté ça pareil, là, 44 814. Quand il nous dit qu'on divise les contrats, là, on n'est vraiment pas d'accord avec elle. Elle ne connaît pas ça. Là, c'est impossible. Il n'y a pas une ville au Québec qui fait ça, puis je vais vous l'expliquer. Elle dit, vous divisez vos contrats. Elle a dit, vous devriez aller en soumission au début de l'année, puis demander, par exemple, à un architecte combien il vous charge pour faire tous les travaux que vous allez avoir à faire pendant l'année. Autrement dit, il y a juste un architecte qui aurait le droit de vivre à Saguenay. Celui-là qui aurait soumissionné au plus bas. Normalement, le plus bas, ce n'est pas toujours le meilleur, là, mais de toute façon.
Nous, on dit, ce qu'on n'a pas le droit de diviser, c'est l'architecte d'un même... Je parle de l'architecte, là, c'est la même chose pour les avocats, pour n'importe quoi, là. Les arpenteurs, n'importe quoi. On n'a pas le droit de diviser le même contrat. Par exemple, à la place du citoyen, on ne peut pas prendre 2 architectes différents. On a construit la bibliothèque, on ne peut pas dire à chaque étage, on va prendre un architecte. Ça, on le sait. Mais c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit que l'architecte qui fait la bibliothèque devrait faire place du citoyen, devrait faire aussi le centre Georges Vézina, devrait faire tous les travaux de la ville. Oui, mais es-tu bon là-dedans? Comme moi, j'en connais un qui est bon dans les arénas, puis de toute façon, on va en soumission. Puis on demande habituellement, on essaie d'avoir la personne la plus compétente dans le monde. C'est impossible. Il n'y a pas une ville qui fait ça, c'est sûr, là. Il n'y a pas un seul architecte qui travaille à Montréal. C'est impossible, là. Il n'y a pas un seul... L'architecte qui fait le centre l'Aréna de Québec, là, c'est pas lui qui fait toute la ville de Québec. Là-dessus, elle ne l'a pas pantoute, c'est impossible. Mais elle sort ça, puis c'est écrit d'une façon vague, puis elle t'arrive avec une conclusion des mots. Les mots, c'est pas elle qui les a écrits, on se doute c'est qui. En fait, là, c'est évident que sortir ça... J'ai même pas eu le temps de rencontrer mon conseil pour leur parler, là. Je leur ai demandé. J'ai demandé à Sylvain Gaudreault, donne-moi le temps de rencontrer mon conseil. Ils vont se faire poser des questions, puis ils ne l'ont même pas vu. Il y a un membre de l'exécutif que j'ai rencontré à la course, les autres, je ne les ai pas vus. Même chose pour le conseil d'administration de Promotion Saguenay. Non, c'était juste à la veille des élections, parce qu'ils ne peuvent pas pendant la période électorale. À 5 heures hier, il fallait que ça sorte. Je faisais mes exercices hier à 4 h moins quart, c'est Radio-Canada qui m'appelle. Ils l'avaient déjà, ils l'avaient tout lu. Puis c'était, hey, nous autres, c'était bien entendu. En fait, c'est le seul commentaire. Dans tous ces dossiers-là, là, Sylvain Gaudreault n'a pas commenté un. D'ailleurs, Sylvain Gaudreault, si vous voulez lire les articles de journaux, je les ai sur mon bureau, là, avant que je sois maire, là. Il n'y a rien qui était... Il s'est toujours prononcé pour mon adversaire. Puis Sylvain Gaudreault, entre nous deux, là, je veux bien être gentil, là, mais il n'y a pas un nouveau dossier depuis qu'il est là. Ça camoufle bien ça, là, présenter un dossier comme ça aujourd'hui, là. Mais il n'y a pas un dossier. Nommez-moi un dossier qui a été initié par Sylvain Gaudreault. Je me rappelle, Jim Gray, c'était à la fin du monde. Hey, les libéraux, c'était des fous de ne pas avoir fait ça. Mais moi, je ne joue pas le jeu des libéraux et des péquistes, là. Mais lui, on voit bien qu'il se sert de sa tribune. Hey, le CAM, s'il fallait faire le CAM, ça pressait, c'était urgent. Hey, j'en parle du CAM, jamais. J'y parle des rangs. Ça ne l'intéresse pas pantoute. Non, je prends des décisions responsables. J'ai dit, l'électricité, la distribution dans Jonquière, Hydro-Québec est après nous faire une nouvelle formule de calcul. On va perdre 4 millions par année. J'ai pris un rendez-vous, parce qu'avoir un rendez-vous à son bureau, c'est déjà quelque chose, là. Ça ne l'intéresse pas, là. Ça ne l'intéresse pas pantoute. Non, non. On est imaginatif à Promotion Saguenay. On a trouvé toutes sortes de moyens pour payer moins cher de taxes, pour donner plus de services, pour que la ville se développe. Mais y a-tu quelque chose dans ça, là? Y a-tu quelque chose dans ça qui vous fait dire que c'est normal? Faites. Moi, je pense qu'on a un bulletin de 99 %. Écoutez, quand j'étais notaire, l'inspecteur venait chaque année. Puis il notait. Ah, il manque une date à telle place. Ah, c'est normal. Il venait. Il fait ça dans tous les bureaux de notaire du Québec. Puis il y a toujours des petites affaires. Il n'y a rien de parfait. Si on analysait votre travail, on dirait, ah, là, surtout analyser comme ça, là, ça a dû coûter une fortune. Alors là, on s'aperçoit bien qu'on est en campagne électorale. Tout a été programmé pour arriver juste à cette date-là, parce que M. Gaudreault, qui a commandé tous les autres, s'est organisé que ça arrive bien avant. C'est arrivé à avril 2012, puis toutes ces dates-là. Moi, là, c'était cette date-là. Ils ne sont pas arrivés à leur objectif, parce que l'intégrité, ils n'ont pas été capables de toucher à ça. Saguenay est la ville la plus intègre qu'il n'y a pas au Québec, et c'est nous autres qui avons le compte de taxes le plus bas des grandes villes, et de loin. On met 30 millions dans les poches des citoyens chaque année. Promotion Saguenay, c'est un outil extraordinaire. Extraordinaire, Promotion Saguenay. On fait encore le maire d'Alma, la semaine passée. Hein, il rêve de Promotion Saguenay et j'ai lu ça dans le journal. Et puis au Québec, partout, Promotion Saguenay, on essaie de détruire ce qu'on a de plus beau. Mais c'est pas une destruction. Elle dit rien. C'est toutes des affaires, soit qui se corrigent, soit on va jaser avec eux autres aussi. On va regarder, voir s'il y a des affaires qu'on peut faire. On va aller voir aussi ce qui se fait dans les autres villes. Concernant la division des contrats, là, on va leur dire, donnez-nous une ville. Peut-être une petite ville comme Saint-Honoré, ils peuvent dire on prend un architecte et un ingénieur pour l'année. Mais pas une ville comme Québec, Trois-Rivières, Lévis, c'est impossible, là. Impossible de faire ça. Alors, moi, je vais vous dire, bien franchement, là, je ne savais pas ce qu'elle a écrit dans son rapport. Quand je l'ai eu, là, honnêtement, là, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content parce que je dis ça, je dis, hey, oui, des petites corrections, des petites choses. Les deux choses dont je n'étais pas content, c'était l'introduction puis la conclusion.
Mais c'est pas elle qui a écrit ça, là. Ça paraît, là. Je le sais de quel l'a écrit, là. Puis c'était écrit avant qu'elle arrive ici. C'était ça, là. L'objectif, c'est en pleine campagne électorale. En pleine campagne électorale, on va essayer. Mais les citoyens, là, écoutez, ça fait, je sais pas, ça fait 16 ans, là. Les citoyens, là, c'est drôle comme ils perçoivent ça. Ils le savent. Ils le savent. Ils savent si c'est honnête, puis si c'est dans l'intérêt des citoyens. Ils le savent. Et puis ça, là-dessus, ça fait 16 ans, là, puis ça fait 16 ans que je le remarque. Alors, je voulais quand même, aujourd'hui, vous faire part de mes commentaires. Je trouve que c'est un petit peu, je dirais, un petit peu salaud, là, mais ça fait partie des campagnes électorales. Mais c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est un rapport extraordinaire. M. Cornelius, vous pourriez peut-être aller à la page 20 du rapport, s'il vous plaît? Oui. Lequel? Il y a promotion puis il y a ville. Sur la ville. Oui. Attends un peu, j'ai pas le dernier. Parce que moi, c'est un projet que j'ai. Page 20, là, je vais y aller, mais... Ça commence par contrôle des sols. Les matériaux. Oui. Ouais. Oui. Il y a eu cette journée-là 2 contrats de 85 000 octroyés à la même entreprise sur la résolution CA 2012-576. Oui. C'est qui l'entreprise? Bien, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2. Il y a TechMat, puis il y a... Non, l'entreprise qui a eu les 2 contrats. Je le sais pas. Directeur général, tu le sais-tu? Vous ne savez pas. Ça, par cœur de même, je ne sais pas. C'est LVM Technisa. LVM Technica, c'est parfait. C'est qui ça, LVM Technisa? Honnêtement, je sais que ça existe, mais je ne sais pas plus que ça. LVM Technica. Joachim Simard, vous ne savez pas c'est qui? Oui, je le connais, lui. Qu'est-ce qu'il fait, Joachim Simard? Il fait de la technique de sol. Il n'est pas développement de projet chez LVM? Oui, mettons. Ça se peut, là, je le connais. Mais où vous l'emmenez où, là? Je pose une question. Hein? C'est ça, vous avez la réponse. Mais ça, Pourquoi c'est illégal, ça? Ben, c'est pas illégal du tout. Où ça dit que c'est illégal? Vous avez donné 2 contrats, Non. totalé 171 000 Ah, mais on a le à la droit. même entreprise, la même journée? On a le droit. Non. Ben, pourquoi on Vous n'a pas avez le une droit? recommandation à ce sujet-là. Le ministère du blâme, là. C'est un blâme sévère. Est-ce qu'il est le blanc? Dis-moi donc ce qu'il est le blanc. Allez voir Donnez-moi la liste du blanc. Dites-moi Ben, c'est le vous l'avez-vous lu, monsieur? Oui, je l'ai lu, mais vous avez l'air d'avoir analysé celle-là d'une façon particulière. Moi, je vois pas de blanc. Il n'y a pas de blanc là-dessus. Il s'agit d'une division de plusieurs contrats. Fractionnement de contrat. On a toujours fait ça. À la baie puis à Jonquière, là, ça n'a jamais été le même pour l'étude des sols. Alors là, si on a donné 2, ça devait être à la baie les 2. Là. Vous me prenez, là, la résolution octroie un 2e contrat au seul soumissionnaire ayant déposé... Ah, c'est le seul qui a déposé une offre. 2 contrats. Oui, mais c'est le seul La qui même dépose une offre. journée, On aurait pas en déposer 5. La même journée. Oui, mais c'est le seul qui dépose C'est une offre. qui, monsieur Simard, monsieur Frangy? Monsieur Simard. Oui, Joachim Simard, c'est qui? C'est un ingénieur. Oui, mais par rapport à vous. Rien du tout, madame. Là, insinuez C'est rien. pas le meilleur ami de Ghislain Harvey. Pas du tout. C'est des amis. Je suis ami avec tous les ingénieurs. Non, elle n'est pas insinuer des choses croches, là. Je connais votre esprit. pose des questions. Ici, ça a été fait d'une façon légale. C'est marqué, il a déposé une offre. Hey, c'est une grosse entreprise qui fait l'étude des sols et il a parfaitement le droit de soumissionner. Puis c'est le seul qui a déposé une offre. Si c'est le seul qui dépose une offre, venez pas parler de mes petits amis parce que même eux autres n'en ont pas parlé. Vous êtes je vous connais, Madame Dubé. Même le ministère n'a pas parlé de mes petits amis, puis je suis pas plus ami avec Joachim Simard qu'avec n'importe quel bureau d'ingénieur. C'est très malsain ce que vous faites. Je n'ai pas d'amis et vous ne me voyez pas au restaurant manger avec des ingénieurs, puis vous ne verrez jamais Jean Tremblay se faire payer quoi que ce soit par des ingénieurs. Si c'est ça que vous voulez insinuer, vous allez me rencontrer, Mme Dubé. Je vous connais depuis longtemps, puis je connais un petit peu votre mentalité. Il n'y a pas plus honnête que moi et jamais... Ça fait un an que j'essaie de vous rencontrer, puis vous ne voulez pas me voir. Non, parce que toutes les fois qu'on se voit, vous n'êtes pas parlable. Je ne suis pas obligé de vous rencontrer en passant. Envoyez quelqu'un d'autre à Radio-Canada, vous êtes une vingtaine, et j'y étais encore hier. Mais avec vous, on réglera notre cas ensemble quand on sera tout seul. Mais vous laissez sous-entendre ici qu'il y a quelque chose de malhonnête, et il est bien de mentionner que c'est le seul qui a déposé une offre. C'est vicieux ce que vous dites là. C'est très vicieux, Mais madame. M. Tremblay, sur ce sujet-là précisément, parce que vous venez de le dire vous-même, dans le cas de la ville, il y en a juste un. Puis dans le cas de Jonquière, est-ce que vous trouvez ça normal, vous, qu'il y ait un seul soumissionnaire quand c'est la baie, qu'il y ait un seul soumissionnaire quand c'est... Mais nous autres, quand on va en soumission, il arrive des fois, puis ça arrive dans toutes les villes, qu'il y a un seul soumissionnaire. C'est ce que vous voulez que je fasse.
Vous voulez que je prenne le téléphone et j'appelle? Dans le cadre actuel de tout ce qu'on entend, par exemple, la commission Charbonneau, est-ce que ça ne vous amène pas à vous poser des questions sur le fait, est-ce que c'est normal qu'il y ait un seul soumissionnaire par territoire, parce qu'on comprend que quand c'est Jonquière, c'est toujours le même, puis quand c'est Labbé, c'est toujours le même, un seul soumissionnaire. Vous êtes comme eux autres, là, vous voulez parler de la commission Charbonneau, mais dites-vous que le rapport ne parle pas de ça du tout. On va en soumission régulièrement, on suit les règles, et toutes les villes du Québec, à l'occasion, ont un seul soumissionnaire. Toutes les villes du Québec, dans certains contrats, et ça nous arrive comme les autres, et on n'a pas le choix de l'accepter quand on a un seul soumissionnaire, et on ne présume que si on présumait qu'il y avait de la collusion, je peux vous assurer d'une chose, on ferait une plainte à qui de droit. Mais jamais on n'a présumé de collusion, et je serais le premier à faire une plainte si on présumait de la collusion. C'est très malsain ce que vous êtes après dire là, à moins que vous ayez des preuves. Et si vous avez des preuves... C'est écrit dans le rapport. C'est écrit que c'est le seul qui a déposé une offre. C'est pas écrit qu'il y a de la collusion. Les rapports ont été fractionnés. Oui, mais les rapports fractionnés, tout à l'heure, les rapports fractionnés, je vous ai expliqué qu'on ne peut pas demander une soumission globale au début de l'année. Il n'y a pas une ville qui fait ça. C'est la fonctionnaire qui n'a pas compris. Puis d'ailleurs, on va lui demander... La contamination des sols à Labbé ou à Chicoutimi, c'est pas pareil. À chaque sol qu'on a à faire décontaminer, chaque fois qu'on a un sol qui est contaminé, on va en soumission. On a fait, par exemple, on avait Chic Automobile. On est en soumission pour Chic Automobile. Si on a, là, on va faire Mazda à Jonquière. On va aller en soumission. On ne prendra pas le même. Aller en soumission puis prendre le même pour toute la ville. Ce n'est pas les mêmes projets. Alors, quand on a fait les bateaux de croisière, on était en soumission également. On n'ira pas en soumission puis dire on veut que vous décontaminiez un prix pour l'année. Pour tous les sols, c'est des choses différentes. C'est pas le même service. Bien, quand on prend un avocat, c'est le même service. Mais les avocats, on prend toujours le spécialiste. On essaie de prendre le spécialiste quand on en invite deux. On va prendre le spécialiste en droit du travail, par exemple. Dans le fond, le sol à Labbé et le sol à Chicoutimi, c'est pas le même sol. C'est pas en même temps, c'est pas le même projet. C'est pas le même projet. Mais non! Okay. Chic Automobile puis les bateaux de croisière, c'est pas le même projet. La bibliothèque de Jonquière et les bateaux de croisière, c'est deux projets différents. On ne peut pas dire à l'architecte de la bibliothèque, tu vas nécessairement être l'architecte des bateaux de croisière, mais vous ne comprenez pas ça, c'est pas fort. Là. Petite précision, le 1,2 million de revenus autonomes de promotion Saguenay, ça vient, il vient d'où, lui? Ça vient de quel endroit? On a, par exemple, des ventes de terrain. Les stationnements de l'aéroport, le revenu des stationnements va à Promotion Saguenay. On a les petits autobus rouges qui passent partout, c'est Promotion Saguenay. On a tout ça, ça fait 1,2 million. Mais M. Tremblay, il reste que dans le rapport, on ne fait pas de distinction entre les revenus autonomes. On dit c'est de l'argent qui provient du public. À plusieurs endroits, il y a des dérogations à la loi, des dispositions législatives quant à la façon d'accorder des contrats. Est-ce que Promotion Saguenay va corriger le tir? Est-ce qu'on va s'ajuster au rapport du MABO? Ça dépend des exemples. D'abord, il faut tout vous dire que ce n'est pas un tribunal. C'est une fonctionnaire qui arrive ici. Ce n'est pas le bon Dieu. Là. Hein? Mais il reste que c'est quand même pas une incompétence. Là, si on regarde un petit peu l'institution, puis ça a été vérifié par le service juridique. C'est le ministère des Affaires municipales qui chapeaute les municipalités au Québec. Est-ce que vous me permettez de répondre? Oui, je me permets de répondre. On vous reposera la question après. Bon. Toutes les lacunes, je les ai décrites. Et il y a des choses, je vous ai dit, ça, on va le corriger, c'est pas grave. Mais quelle lacune, nommez-en une lacune dans ça qu'on devrait, on va en faire une par exemple, pour les revenus autonomes, qui ne sont pas des revenus qui viennent des taxes des citoyens, on va faire un compte de banque séparé. OK, on va faire un compte de banque. Avec ça, on va pouvoir construire des choses c'est toujours dans le but pour aider le citoyen. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on baisse les taxes. Quand on trouve non, il y en a-tu, eux autres, des moyens de baisser les taxes? Hein? Nous autres, on trouve 1000 moyens de baisser les taxes, partout. Ils nous ont même accusés de subventionner les agriculteurs. Ils ont dit, vous subventionnez les agriculteurs parce qu'on fait des chèques aux agriculteurs. Puis, dans le fond, là, c'est pour les gens qui font de la motoneige. J'ai dit, voyons donc, c'est pas une subvention qu'on donne aux agriculteurs. On est les seuls à avoir réglé le problème des motoneiges. Vous nous accusez de ça.
Alors, je pense que c'est un rapport extraordinaire. Après toutes les recherches qu'ils ont faites, là, si c'est tout ce qu'ils trouvent, la sous-location de la navette maritime, bien ça, c'est de toute façon le contrat est fini. C'était 3 ans, le contrat est fini. Après ça, l'échange de terrain, on ne changera pas. Les biogaz, bien là, ça continue. On a signé avec eux autres. On a presque ça aussi, on a un bon bout de fer. Le club de hockey de Jonquière, on ne le laissera pas tomber. Qu'est-ce que vous voulez qu'on change? On a un rapport extraordinaire. On dirait qu'on s'auto-détruit entre nous. On aime prendre ce qu'on a de meilleur, puis on aime le mépriser. C'est pour ça que la région n'avançait pas avant que j'arrive. Je vous le dis, je me gratifie de ça. On prend ce qu'on a de meilleur, c'est un peu de la jalousie, ça. De voir ce qu'on a de meilleur, et de dire, ah, lui, il est bon, parce que M. Godreau, là, qui a commandé ça, là, il n'y a pas beaucoup de projets, là. À date, des projets qui viennent de lui, là, on n'est pas vu, là. Alors là, on a, nous, un outil fabuleux, puis c'est nous-mêmes qui le détruisons. Plutôt de prendre la défense et dire, on a une ville qui va bien. C'est-tu vrai, ça? Ben, si c'est pas vrai que ça coûte 648$ de moins par porte à Saguenay, vous n'en parlez pas souvent de ça. C'est extraordinaire. Ça veut dire que si on demandait 30 millions de plus à nos citoyens, on serait dans la moyenne. Mais ça ne tombe pas du ciel. C'est parce qu'on travaille, c'est parce qu'on prend des moyens, puis malgré tout ça, on se développe d'une façon extraordinaire. Profitez-en, répandez-le, cette bonne nouvelle-là, qu'à Saguenay, on a une administration extraordinaire. C'est pas à Québec qu'ils font ça. Hey, j'avais des exemples. Madame Marois, elle a fait pas mal, là. Savez-vous ce qu'elle fait sans appel d'offres? C'est complètement illégal. La semaine passée, elle a donné 1,4 milliard à Microsoft, un contrat. Et elle a donné à là, 400 contrats pour ministère de l'Emploi et Solidarité pour 150 millions sans appel d'offres. Puis ce qu'elle a répondu, puis ça, là, j'ai toutes les preuves. Si vous voulez, je sais d'où ça vient. Ça vient du Journal de Québec. Un autre vient de Radio-Canada. Un autre vient de 5 contrats ici, ça vient de la presse. Toutes des affaires récentes, là. Des contrats dans le centre hospitalier. Toutes sans appel d'offres. Regarde, ça, j'ai trouvé ça un matin, là, juste un matin, là, dans les médias. Puis je dis pas qu'elle fait mal, là. Elle dit qu'elle le fait dans l'intérêt des citoyens. Mais nous autres, comparé à ça, c'est incomparable. C'est incomparable. Elle n'a pas dit, hey, s'il fallait que nous autres, on donne un contrat à Microsoft de 100 000$ sans appel d'offres, on serait blâmé sévèrement. Elle a donné de 1,4 milliard. 400 contrats pour la main-d'œuvre. Puis je la blâme pas. Je suis pas là, je veux pas blâmer madame. Puis je suis sûr d'une chose, je suis sûr qu'elle est honnête. Je suis convaincu que c'est une personne honnête. Convaincu. Mais on dirait que quand c'est nous autres, hey, nous chercher des amis. Hey, s'il y en a un que vous ne voyez pas avec des amis, puis qui jouait ce jeu-là, ça fait 16 ans, vous me cherchez, vous ne m'avez jamais trouvé, hein? Je vais vous annoncer une affaire un matin. Vous ne me pognerez jamais. Je ne ferai pas mon signe de croix avec la main droite, puis voler avec la main gauche. Ça, là, mettez-vous ça dans la tête. Je ne ferai pas mon signe de croix avec la main droite, puis voler avec la main gauche, puis faire de la corruption avec la main gauche, que ce soit avec mes amis ou avec n'importe qui. Mettez-vous ça dans la tête. Il n'y a personne non plus de chez près de vous qui ferait ça. Personne. J'endurerai pas ça dans mon entourage non plus. Parfait. Le rapport dit que vous enfreignez la loi. La conclusion est faite demain. Vous enfreignez la loi? Eux autres, ils prétendent ça. Eux autres, ils disent que tout ce que je vous ai dit, c'est enfreindre la loi. Bon, alors, c'est bon. Donc, est-ce que vous avez... Je vais faire des corrections. Qu'est-ce que vous voulez qu'on corrige? Quelle affaire? Ben, tu es capable d'en nommer une? J'ai des toutes nommées, là. Monsieur le maire, voulez-vous que la ville soit légale? La ville est parfaitement légale. Elle ne dit pas... Si c'est pas légal, ils prendront des procédures. S'il y a des choses qu'on doit corriger, comme les vérificateurs, ça, on va y aller. On va aller en soumission. Mais on a 2 avis légaux qui disent le contraire. On sait ce que c'est. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est ce que j'avais à vous dire. Peut-être juste une question, moi. Oui. Vous avez accusé nommément Sylvain Godreau de faire une job de bras. C'est Ben, quand c'est même sûr. pas anodin comme accusation. Ben, c'est sûr que ça vient de lui, là. Écoutez, vous lirez les articles, ce qu'il dit de moi, là. Avant d'être élu, c'est épouvantable. Je lisais ça un matin, je ne m'en rappelais plus. À chaque élection, il s'est prononcé contre moi. C'est ça, là, l'objectif. Puis l'objectif, c'était de trouver de la corruption. C'était de trouver de la corruption. Puis ils n'en ont pas trouvé, puis ils n'en trouveront pas. Il n'y a pas une ville plus honnête que Saguenay. Ils n'en trouveront pas. Mais vous n'essayez pas de détourner le problème. C'est lui qui essaie de... En attaquant le messager, en disant que c'est une job de bras de Sylvain Godreau qui veut vous faire perdre les élections. Puis, en tenant compte de ça, là, puis des propos que vous tenez publiquement, là, comment vous allez faire pour travailler avec Sylvain Godreau? Ben, de toute façon, j'ai rien. Y a-tu eu de quoi depuis le début? Ou Stéphane Bédard, ou Ben, Jean-Marie Claveau. Jean-Marie Claveau, vous l'éclaboussez d'une certaine façon. Ben, je dis Jean-Marie Claveau, il était là, il a participé à toutes ces décisions-là.
De toute façon, avec le ministère, depuis le début, il n'y a aucun projet. Y a-t-il quelque chose qu'on a eu et qu'on n'aurait pas eu? Dans les cadres des subventions normales, ça suit son cours. Mais y a-t-il un projet? Êtes-vous capable de me nommer un projet de Sylvain Gaudreau qui a initié lui-même? Un. Bon, c'est tout. Vous allez être obligé de travailler avec nous. Ben, c'est lui qui va être obligé de travailler avec moi, parce que s'il dit qu'il me suit, moi, le suivre aussi. Non, c'est lui qui va être obligé de travailler avec moi. Je tiens à vous le dire. Parce qu'ils vont me suivre pendant 3 ans, là, c'est ça que le rapport dit. Là, Ça, ils ont beau... Quand tu es honnête, tu as beau te faire suivre par n'importe qui. Quand tu es honnête, suivez-moi. Vous ne me pognerez pas en dépôt, je vous le dis. Je le répète, je ne ferai pas mon signe de croix de la main droite, faire d'autres choses avec la main gauche. Je vous le dis. Ils ne me pogneront pas dans rien de malhonnête. Ni dans ma vie privée, ni dans les affaires de la ville. Dans la vie privée, vous m'avez suivi autant comme autant, hein? Mais pas pogné grand-chose. Vous ne pognerez rien. Dormez tranquille. Saguenay, ça va demeurer la ville la plus honnête du Québec tant que je vais être là. Ça, soyez-en sûrs. Et mon entourage également. Parce que si dans mon entourage, je constate quelque chose de douteux, ça va chauffer dans la cabane. Puis actuellement, je peux vous dire une chose, il n'y a rien de plus honnête que l'administration de la ville. Puis un document comme ça, là, il est à la veille d'aller dans la poubelle. Merci. Et ça veut dire, M. le maire, qu'il va y avoir des changements dans le fonctionnement de la Promotion Saguenay, compte tenu de ce qui est... Bon, des petites affaires. On va faire un compte de banque à part des... Mais à part le compte de banque, la gestion des immeubles, la vente des immeubles... Il ne parle pas de la vente des immeubles. Ben, on parle. Oui, on parle. La vente des immeubles. Il parle d'un échange de terrain de 5 000 $. Il parle plus que ça. Ben, dites-moi, je ne sais pas là, j'ai pas d'immeuble. On vend un terrain du parc industriel. Ils sont pleins, ils débordent les terrains du parc industriel. Ça déborde, on n'a plus de place. Allez faire des reproches à Promotion Saguenay. Le terrain déborde. Y a-t-il des citoyens qui se plaignent? Hein? Tout le monde est content. Y a-t-il quelqu'un qui se plaint à Saguenay? Plus haut taux de satisfaction, l'économie, on nous dit qu'au Québec ça va mal, nous autres ça va bien pareil. Le plan Nord, on se fie là-dessus, ça ne fonctionne pas, on le sait, mais ça va prendre un jour, on se prépare. On a la taxe la plus basse, l'économie, ça a repris son rythme. Les Statistiques Canada disent qu'on a tout fait mentir, les statistiques. On a fait un travail de bras extraordinaire. On a l'harmonie totale autour de la table. Il n'y a jamais eu l'ombre d'une corruption. Puis on va nous faire un rapport de même? Non, monsieur, ils ne connaissent pas. On a une belle ville, on a une ville qui va se développer, puis on est l'exemple du Québec, puis on va le demeurer. L'exemple, la ville la plus intègre du Québec, c'est Saguenay. Merci.